Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment préparer une audition ou un concours d'école de théâtre. Ça peut être une audition pour une école classique, une école privée ou un conservatoire. En tout cas, toutes les écoles de théâtre fonctionnent parce que généralement, c'est un peu basé sur le même principe. Ce que vous devez faire normalement, c'est présenter quelques scènes. Bon, on va partir du plus grand concours qui existe en France, c'est le concours du CNSAD, donc le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Ce conservatoire, je crois, si mes souvenirs sont bons, que vous avez plusieurs scènes à préparer. Vous avez un parcours libre, c'est-à-dire une œuvre de 3-4 minutes maximum où vous présentez vos autres talents que le théâtre. Donc ça peut être un poème, du chant, de la danse, de la guitare, ça dépend ce que vous aimez faire. Et à part ça, vous avez généralement une scène classique, donc des œuvres qui datent d'avant le XVIIIe siècle généralement, et une scène contemporaine, donc qui date généralement de après 1960. Peut-être qu'ils ont élargi classique jusqu'à 1960, mais je suis plus sûre. En tout cas, vérifiez bien chaque année ce que chaque école vous demande, parce que chaque année ça va varier. Moi, quand je voulais passer ce concours, c'était jusqu'en 1960, mais ça se trouve ça a changé. Et puis généralement, vous avez une scène de dialogue que vous devez choisir parmi une sélection qui vous donne. Donc ça peut être une liste d'auteurs et vous devez choisir un auteur parmi ceux-là. Ou ça peut être un thème, enfin je sais pas, ça dépend de vos écoles. Donc ça c'est un peu par rapport aux exigences de forme. Sinon, vous avez souvent des exigences de nombre de personnes. Souvent on va vous demander des dialogues parce qu'ils veulent voir comment vous réagissez, comment vous êtes à l'écoute des autres et tout. Mais sinon parfois vous avez des monologues. Les monologues c'est pratique parce que vous pouvez vous entraîner de chez vous. Alors tout d'abord, je vous conseille de choisir quelle scène vous voulez travailler avant même de choisir quel partenaire vous voulez avoir. C'est hyper important de savoir quelle scène vous voulez faire parce que c'est la base de votre travail. Vous n'allez pas commencer à travailler une scène juste parce que vous voulez travailler avec telle personne. Généralement, trouvez d'abord le texte qui vous plaît et ensuite vous trouverez l'acteur et l'actrice qui correspondent. Alors parfois on a des contingences un peu matérielles. Si vous n'avez qu'une partenaire féminine par exemple, vous n'allez pas pouvoir faire des scènes avec deux garçons. Donc bon, ça dépend un peu de avec qui vous voulez passer vos scènes. Si vous n'avez pas de partenaire de jeu, je vous conseille de vous inscrire en cours de théâtre. Déjà pour passer ce genre de concours, vous devez déjà être en école de théâtre si c'est des concours de conservatoire. Et si c'est juste des auditions d'école privée, alors dans ce cas-là, essayez quand même de trouver peut-être un stage de théâtre pendant l'été où vous allez pouvoir vous faire des connaissances, des gens qui aiment la même chose que vous et qui vont pouvoir passer le concours avec vous. Assurez-vous de trouver des partenaires fidèles parce que ça m'est déjà arrivé de travailler des scènes avec des gens avec qui je m'entendais bien dans la vie, mais en fait en travaillant je me rends compte qu'on n'a pas du tout la même éthique de travail, on travaillait pas du tout de la même façon, à la même fréquence, donc ça c'est pas possible. Il vaut mieux que vous trouviez quelqu'un qui n'est pas forcément votre meilleur ami dans la vie, mais qui a la même éthique de travail, plutôt que de trouver quelqu'un qui est votre meilleur pote mais qui en fait ne va rien glander. Là vous avez besoin de trouver des gens travailleurs qui ont le même objectif que vous. Alors, votre partenaire, du coup vous pouvez en trouver en école de théâtre, vous avez aussi des groupes de partenaires de jeu sur Facebook, regardez, il y a des groupes de comédiens d'intermittents, vous pouvez même poser la question et souvent ils vont vous renseigner. Vous pouvez même prendre des gens qui n'ont pas forcément fait de théâtre avant, parce que de toute façon on regarde pas trop la réplique, on vous regardera sûrement vous. Cependant, je vous déconseille cette méthode parce que si la personne ne sait pas du tout jouer, ben ça va quand même se ressentir dans la scène, cette personne va pas vous envoyer les mêmes émotions, ça va pas être le même travail en fait. Donc je vous conseille vraiment de choisir quelqu'un en qui vous avez confiance. Pour ce qui est des textes, je vous conseille la librairie théâtrale à Paris. Sinon, vous avez d'autres librairies spécialisées à Paris dans le théâtre, le cinéma. Je sais qu'il y a une librairie qui est juste en face de la Comédie Française. Donc entre le Louvre et la Comédie Française, c'est une très bonne librairie, super bien achalandée en livres de cinéma, de théâtre et tout. Vous trouverez forcément des livres. Lisez énormément, cultivez-vous, essayez de vous renseigner sur quelles scènes peuvent vous convenir. Parce que si vous faites la méthode où vous tapez sur Google scène dialogue pour femmes, vous allez tomber toujours sur les mêmes suggestions. Or, pour un concours, c'est bien de vous démarquer. Donc vous pouvez partir avec des scènes qui sont classiques, très connues. Je pense à Andromaque notamment. Dans Andromaque, vous aurez plein de scènes trop bien à travailler. Généralement, chaque personnage chez Racine a un confident ou une confidente. Ça, c'est super pratique parce que ça veut dire que vous pouvez avoir un gros rôle et votre réplique aura un rôle un peu plus petit. Donc ce sera plus équilibré. Moi, personnellement, Racine, c'est mon préféré, mais vous avez plein d'autres auteurs qui sont géniaux, qui ont écrit plein de belles œuvres. Regardez aussi le site de la Comédie Française parce qu'ils proposent parfois des espèces de vidéoconférences en fait sur leur site où ils vous montrent des pièces gratuitement. Vous pouvez trouver des scènes sympas dans ces films. Empruntez aussi à la médiathèque des DVD de théâtre.
Enfin voilà, essayez de vous cultiver un peu dans tout ce que vous pouvez. Les scènes classiques, généralement, ça va être le plus simple à trouver parce qu'il suffit que vous preniez un bon Racine et c'est bon. Alors que les scènes contemporaines, c'est plus compliqué parce que souvent, on les connaît mal. C'est pour ça que c'est bien d'aller au théâtre. Alors en ce moment, vous me direz que c'est le Covid, donc c'est un peu compliqué. Mais encore une fois, vous avez YouTube, même Netflix, je pense, qui propose des trucs de théâtre. La Comédie Française, vous avez plein d'endroits sur internet où vous pouvez visionner des pièces. Donc ça, c'est pour trouver des textes. Ensuite, pour le parcours libre, là, partez de vos passions, partez de ce qui vous plaît, de ce que vous aimez. Et ensuite, essayez de faire un truc original, un truc que vous allez créer vous-même, que vous allez écrire vous-même. Si vous savez chanter, bah, utilisez-le. Si vous savez chanter et jouer de la guitare, montrez-le en même temps. Ça va être génial parce que ça va montrer que vous avez plein de talents différents. Restez souriant, essayez de montrer pendant le concours que vous avez une bonne opinion de vous-même, mais sans être arrogant, que vous avez confiance en vous. Une fois que vous allez trouver votre partenaire plus vos scènes, vous allez devoir passer à la phase d'entraînement parce que l'entraînement ça va être le plus compliqué. Je vous conseille de travailler le plus possible mais de vous réserver des temps où vous laissez reposer votre entraînement, votre texte parce que si vous travaillez tout le temps votre texte, au bout d'un moment vous ne pourrez plus le voir en peinture, vous aurez l'impression de ne pas comprendre ce que le texte veut dire. Moi je me souviens, je jouais certaines scènes quand je faisais des cours de théâtre et à certains moments je me souvenais même plus de ce que le texte voulait dire. Je pouvais répéter les mots, mais dans ma tête, je savais plus ce que ça voulait dire. Et c'est bizarre parce que c'était juste des mots que j'employais tout le temps, mais c'est pour vous dire que quand vous travaillez trop un truc, ça rentre plus. C'est un peu contre-productif. Donc je vous conseille vraiment de travailler dur et de vous laisser des temps où vous allez juste laisser reposer, ne même pas toucher au texte, et ensuite vous le regarderez d'un œil neuf. Trouvez-vous un ou une bonne prof. Parce que souvent vos profs de théâtre vont être hyper concentrés dans le fait de vous faire travailler des scènes en groupe à plusieurs. Ils vont pas forcément être là pour vous préparer au concours. Je vous conseille même de vous trouver un prof à l'extérieur de vos cours communs de théâtre, peut-être un prof particulier, ce genre de choses. Moi j'avais une prof particulière. Ça peut être pratique, ça peut être souvent cher. Pour trouver ce genre de prof, allez dans les écoles de théâtre, souvent dans les halls d'accueil, vous avez des petits numéros, des gens qui laissent leur numéro. Si vous cherchez sur internet, vous avez plein de gens qui ont passé les concours, qui les ont réussi et qui maintenant donnent des cours de théâtre. N'hésitez pas à vous adresser à ces gens-là et puis rien ne vous empêche de faire un cours d'essai et puis d'arrêter. Sinon, travaillez dur chez vous. Essayez de bien visualiser votre scène, de vous mettre dans le bain. Si c'est une scène d'époque, essayez de vous imaginer le lieu où votre personnage vit, comment c'était à cette époque-là. Lisez des choses sur cette époque. Surtout, apportez-y votre originalité. Vous pouvez regarder ce que les autres acteurs ont fait avant vous pour ce rôle, mais essayez surtout d'apporter votre originalité à vous. Pour ça, travaillez sur vos particularités. Écrivez sur une feuille, par exemple, tout ce qui fait que vous êtes unique, pourquoi vous êtes singulier ou singulière, ou écrivez ce que vous pouvez apporter au rôle d'intéressant. En ce qui concerne la préparation par rapport au stress, je ferai une vidéo sur le stress si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Essayez de bien vous détendre avant, de bien dormir et de connaître surtout votre texte sur le bout des doigts. Pour ce qui est de l'entraînement, je vous conseille de vous entraîner tous les jours, sauf peut-être le week-end où vous pouvez le laisser reposer. Ou l'inverse. Essayez de travailler genre 5 jours par semaine sur le texte et 2 jours où vous laissez reposer, vous prenez le temps de... J'avais un prof qui appelait ça rêver le texte. Vous prenez le temps d'imaginer, de visualiser plein de choses autour de ce texte, mais de faire un travail autre que de répéter la scène. Pour vous entraîner, avant même de faire un travail de jeu, travaillez votre texte, apprenez-le par cœur sans ponctuation, gommez toutes les ponctuations, supprimez-les, mettez du blanco dessus ou même réécrivez votre texte sans ponctuation, comme ça vous allez vous le réapproprier. Pour ce qui est des alexandrins, ça c'est un travail un peu différent parce que les alexandrins, faut les dire d'une certaine façon. C'est pas un texte qu'on peut morceler n'importe comment, donc ça, prenez des cours liés aux alexandrins parce que c'est un peu particulier. Ou demandez à votre prof comment dire des alexandrins. Pour ce qui est des autres textes, supprimez la ponctuation et apprenez-le par cœur. Apprenez-le en regardant la télé, dans la douche, à des moments où vous avez du bruit autour pour voir si vous l'avez vraiment retenu. Et une fois que vous le savez par cœur, faites des exercices de voix avec le crayon entre les dents pour bien articuler. Essayez de faire résonner votre voix, qu'elle porte loin, qu'on vous entende. Une fois que vous avez fait tout ce travail de voix, d'apprentissage de texte, vous pouvez faire un travail sur le corps, donc ça, faites des exercices de corps pour relâcher les épaules, pas comme moi maintenant quoi. Essayez de relâcher les épaules, d'être détendu, de ne pas avoir mal au dos. Et de faire des exercices peut-être de danse, ça peut être vachement utile la danse. Une fois que vous avez fait tout ce qui est autour du texte, là vous pouvez passer au jeu. Pour le jeu, entraînez-vous avec un prof qui va vous dire ce qui va pas. Essayez surtout de visualiser votre partenaire si vous n'en avez pas encore. Rien ne vous empêche de commencer à vous entraîner. Et puis surtout, c'est souvent un conseil que je vous donne, mais pour travailler l'écoute entre les personnages, entre les personnes, concentrez-vous sur votre partenaire
plutôt que sur vous-même. Donc essayez de bien comprendre ce que la personne vous dit, de l'enregistrer, puis de parler. Ne parlez pas avant d'avoir compris ce que la personne vous dit. Parce que souvent quand on connaît le texte par cœur, on fait du tac au tac et on oublie ce que la personne nous dit. Or nos personnages ne savent pas, ce ne sont pas des acteurs, c'est des gens qui sont dans une vraie conversation et ils savent pas ce que l'autre personne dit. Donc pour se décrocher de ça, essayez de vous concentrer sur l'autre personne. Et puis voilà, après vous n'avez plus qu'à répéter, une fois que vous avez fait tout ce qui est autour du texte, que vous avez appris à déstresser, que vous avez bu de l'eau avant, amener une bouteille d'eau le jour J. Vraiment, le plus important, c'est de connaître votre texte par cœur, parce que le jour de l'audition, vous l'aurez pas, et si vous le savez pas, ou si vous le savez moyen, vous allez stresser et perdre tous vos moyens. Et voilà, et je finirai sur, n'oubliez pas que c'est juste des concours, et c'est pas grave. Il y avait un moment dans ma vie où je me mettais tellement la pression pour ces concours-là que j'en dormais plus. En fait, c'est pas grave, c'est juste pas important. Il n'y a pas besoin d'avoir des concours pour forcément vivre de ce métier. Au final, c'est important pour vous si vous voulez avoir l'école de vos rêves, mais même si vous n'avez pas cette école-là, ça vous empêchera pas de faire ce métier. L'école ne fait pas tout, c'est vrai dans le domaine académique et c'est aussi vrai dans le domaine théâtral. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance pour votre école. Dites-moi dans les commentaires quel concours vous souhaitez passer l'année prochaine, peut-être quand il n'y aura plus le corona, tout ça. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, sur Instagram et à vous abonner à la chaîne. Et je vous fais de gros bisous. Ciao!